Ah, tu veux voir le Passionnant, truc entier? Ça, il va passionnant pas tout ça. réacter. Bilal Hussein, on est ravis de vous recevoir ce Merci. soir. Vous êtes connu sous le nom d'Ali Babal et je disais en titre, vous êtes auteur du livre Incroyable Islam. Vous êtes un apostat de... Lui, c'est un grand ennemi de l'islam parce qu'il a fait un livre, voilà, c'est celui-ci. Et à l'époque, en fait, les gens, ils comprenaient pas, tu vois. Il y en a qui l'ont acheté. Il y en a qui l'ont acheté et pensaient que c'était un livre qui était bénéfique à l'islam, alors que pas du tout. L'islam, vous êtes... Merci beaucoup. C'est pour moi ou bien... Ah, c'est pour vous. Ah, bon, d'accord. Ça me fait plaisir. Oh oui, merci beaucoup. Vous devez me le dédicacer. Vous avez mis un Il petit est mot déjà dédicacé. Oh, alors, je peux lire pour Christine qui m'a permis de transmettre ce message au Français. On n'a pas commencé, donc Ah bah, on va... Donc voilà, vous êtes auteur de ce livre Incroyable Islam. Vous êtes un apostat, donc je disais que vous êtes menacé de mort. Vous prenez des risques en étant aussi... Bon, menacé de mort par qui, je sais pas, ok. Personne va... Un musulman, quand je dis un musulman, vous m'avez compris, personne ne va le tuer parce qu'il est apostat, personne. Sur le plateau, vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux, vous débattez quotidiennement avec les musulmans. Vous allez nous parler de tout ça. D'abord, une première question pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes. Vous êtes né en Arabie Saoudite. Quel âge avez-vous? Comment avez-vous connu l'islam? Et quand est-ce que vous avez quitté l'islam? Oui, j'ai 33 ans. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. Oui, le bel âge, 33 ans, pardon. Ah bah ça. Ça rappelle quelqu'un. Ouais. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. C'était très rigoureux, pas seulement parce que mon entourage était rigoureux, moi-même j'étais rigoureux. Je suis allé à l'école en France, j'étais dans l'école de la République. Vous êtes arrivé à quel âge en France? Vers 6-7 ans, si je me souviens bien. J'ai de vagues souvenirs. Et comme j'aimais beaucoup l'islam et que j'avais vraiment très envie d'aller au paradis, j'ai commis une erreur que je souhaite que beaucoup de musulmans commettent, c'est-à-dire lire le Coran. Voilà, j'encourage tous les musulmans à lire le Coran. Et une fois que j'ai fini le Coran, j'ai tellement aimé, j'ai commencé à lire la biographie du prophète Mohammed. Il y en a plusieurs, de plusieurs auteurs, et je les ai toutes lues. Et c'était tellement bien, j'ai lu la tradition prophétique, donc les hadiths de Bukhari, Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite et que j'ai super aimé. et de Muslim, qui sont les plus grands recueils, les livres les plus sacrés dans l'islam après le Coran. Et après avoir lu tout ça, j'étais pas content. Voilà. Donc C'est-à-dire, vous n'étiez pas content? Quand on lit les textes, quand on les découvre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Absurdité et atrocité, c'est-à-dire concrètement? Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une? Baleine, l'animal. D'accord. Peut-être, c'est pas sûr. D'accord. On n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. D'accord. Mais c'est normal que t'es sorti de l'islam. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça, moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque, et Jamy, il disait pas ça. Il y a la parole d'Allah et il y a Jamy. Jamy, c'est bien. Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamy? Il faut savoir. Et donc, vous découvrez les absurdités et vous dites, c'est un peu irrationnel. Non, mais c'est un égaré de base, c'est un ignorant de base qui a voulu s'instruire sans accompagnement, sans rien du tout. Il s'est égaré et il est sorti de la religion. Aujourd'hui, il est une marionnette, une pirouette des gens qui sont contre l'islam, c'est tout. Et vous allez voir vos parents, ils disent, écoute, j'ai pas la science. Voilà, c'est une expression très islamique, très arabe, j'ai pas la science. Du coup, ils disent, va parler à quelqu'un qui a la science. Alors, vous allez voir l'imam, et l'imam, il dit, tu poses trop de questions. L'imam, c'est quelqu'un qui dirige la prière, c'est pas un talib el-ilm, c'est pas un savant. Attends, Un imam, ça peut être n'importe qui dans une mosquée. c'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il y a pas une baleine? Et après, si tout ça n'a pas marché, vous avez une formule qui est formidable, qui est Allahu a'lam. Allah, il sait mieux quand même. Voilà. Et du coup, tout ça, finalement, ça inhibe, ça bride votre curiosité. Alors, vous m'avez parlé donc d'absurdité, mais aussi d'atrocité. Le mot, il est fort quand même. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc ça, c'est le premier point, c'est l'absurdité. Votre esprit critique, il est inhibé. D'accord. Et Esprit ensuite, critique, pardon, que vous avez eu en étant à l'école en France. On revient à la chronique de Charlotte. pas seulement, par mes parents aussi. Mes parents qui sont musulmans m'ont aussi enseigné un esprit critique. Ma famille me l'a enseigné. D'accord. Mais en fait, ces deux choses entrent en conflit et vous avez parfois l'impression que vous êtes le seul à le constater. Vous avez affaire à des gens rationnels, mes parents sont très rationnels, sauf quand on parle d'islam. Vous voyez, il y a un angle mort. D'accord. Et du coup, les atrocités. C'est-à-dire, voilà, vous lisez la biographie de Mohammed, qu'on vous a présenté comme un homme parfait, comme le meilleur des hommes, quelqu'un que vous aimez. C'est-à-dire, on transmettait vraiment la notion d'amour envers Mohammed quand j'étais enfant.
Et on vous disait même, il faut l'aimer plus que son père et sa mère, tellement il nous est précieux. Et moi, je chérissais cette idée. Et après, vous lisez sa biographie, et c'est un homme qui, quand il coupait la tête d'un adversaire, il prit devant, par exemple. Oui, oui. Moi, je me dis, bon, écoute, t'as un adversaire, il faut le tuer, d'accord, mais pourquoi tu prends la tête, je veux dire, Oui. Ou par exemple, à un moment, il doit jeter des adversaires il doit faire une fosse commune, et il y en a un, il est trop gros. Du coup, il découpe les bras, les jambes, il jette dans le puits. Ah. Et moi, je me dis, attendez, doucement, doucement, c'est vraiment le même Mohamed, ça, ou c'est des mensonges, c'est des insultes? N'empêche, les médias, ils sont très, très dangereux. Comment avez-vous quitté l'islam, du coup? Vous voyez, c'est un très long processus. C'est-à-dire, vous avez des doutes tout le long de votre vie. Hein. Et en fait, en parallèle, vous avez l'endoctrinement, vous avez l'amour de votre famille, vous êtes triste de penser que vos parents se trompent ou vous mentent, ou que vos proches se trompent ou vous mentent. Et du coup, il y a ce conflit. Il y a ce conflit d'intérêt finalement entre votre famille et votre rationalité. Et à un moment, il faut faire un choix. Et c'est ça, vous êtes pris en otage, il faut faire un sacrifice. Et je vous disais tout à l'heure, je débat tous les jours avec des musulmans, je débat aussi tous les jours avec des apostats. Alors, Parce que beaucoup d'apostats se sentent pris en otage. Ils comprennent pas. Ils doivent faire un choix qui soit, par exemple, soit j'épouse un homme non musulman et je quitte ma famille parce que ma famille ne le supporterait pas, soit je fais semblant et je trouve un mari qui fait semblant d'être musulman devant ma famille. Voilà un exemple. Donc c'est très très difficile de quitter l'islam, surtout que c'est un sujet tabou. Majid Oukacha était là la semaine dernière. Ils ont invité Majid Oukacha. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente 90% des musulmans sur Terre, quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Hein. Les règles sont très claires, hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous revenez pas à la raison, c'est la mort. vous avez osé. Il faut. Vous savez, on est en France quand même. On a la chance que l'islam sunnite ne fasse pas loi. Et c'est pas que vous avez osé, vous êtes obligé. Si vous voulez vivre une vie vous-même, être indépendant, vous devez choisir, soit sacrifier votre lien social, vos amis, vos familles, sacrifier aussi votre amour-propre, hein, parce que vous étiez très investi dans cette religion. Donc vous avez fait tout ce cheminement, ce courage, aller à contre-courant. Et comment et pourquoi vous discutez avec des musulmans sur TikTok notamment? Quel est le but et qu'est-ce que vous tirez de tout cela? Parce que j'ai des regrets. Ah bon? Quand j'étais musulman, personne a critiqué ce que je faisais ou ce que je disais. Personne. Personne m'a dit tiens, pourquoi tu te réveilles exactement à cette heure-ci pour prier? Pourquoi tu te laves, quand tu pètes, tu te laves les pieds? Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. C'est logique. Mais ça n'a aucun Ça sens. empêche. Mais comment ça n'a aucun sens? Il est débile, ma parole. Quand on pète. Ah, pardon. Pardon, Ok, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Non, Quand il y a un oui, vent. je préfère. Quand il y a un vent, Gardons on se un lave les langage pieds. satirique. Oui. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Oui, donc. Personne ok. m'apporte cette critique. Mhm. Et en plus, personne vous accompagne quand vous avez des questions. Dieu sait mieux. Allahu alam. Mhm. Et je me dis, mais si moi je le regrette, il y a peut-être d'autres musulmans. En fait, ce qui est dangereux avec ce genre de personnes, c'est que quand bien même, t'as vu, on va dire, certaines personnes vont regarder et ils vont pas... Notre cœur, il va pas trembler, il va pas être agité. Mais certains qui sont fragiles, ils vont l'écouter, ils vont se poser les mêmes questions que lui. Ils vont pas trouver les réponses et ils peuvent tomber dans l'apostasie comme lui. Vous comprenez? Qui le regrettent. Mhm. Et surtout que cette critique, elle est interdite. Dans les pays à majorité musulmane, les musulmans n'ont pas le droit d'entendre de critiques. Celui qui critique l'islam, vous savez, on dit pas islamophobe dans les pays à majorité musulmane. On dit murtad. Murtad, ça veut dire quoi? C'est-à-dire traître. Ça, c'est pour dire apostat. Il n'y a pas le mot apostat, on dit traître. Ensuite, on dit pas athée, hein. On dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant, vous êtes fou, vous êtes psychiatre. On vous psychiatrise. Et donc, le mec, Comment il diabolise les mots. l'individu qui va critiquer l'islam en public, qui va offrir une critique aux musulmans, le lendemain, il est Non, c'est pas un musulman, c'est un kéfir. soit lynché, soit en prison, soit C'est un ennemi, il aime pas les musulmans, il veut leur mur. mort. Donc vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé. Et avec tout ça, vous êtes jamais menacé, accusé d'islamophobie ici en France? C'est ça que je dis. Comme en France, on peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça n'a aucun sens, on peut pas dire qu'il est traître. Bon, il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, il est... Donc, c'est une inclusion qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi? Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam.
Donc vous avez pas vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave. Vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. Et si je suis un juif? Parce que dans antisémite, il n'y a pas juif. C'est quoi cette réflexion d'abruti? Ce mec-là, il réfléchit par là où il pète. C'est pour ça qu'il comprenait pas que quand on pète, il faut refaire les ablutions. Il dit des bêtises sur des bêtises. Vous avez commis un acte islamophobe. Donc l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Donc, pareil, on applique sa même logique avec le judaïsme. Si je tue un juif, c'est un acte antisémite, donc j'attaque son idée. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Mais là, ça fonctionne pour les juifs, mais pas pour les musulmans. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. Mhm. On s'en fiche, au fond, de l'islam. On veut défendre la dignité, l'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc, pardon. Non, pardon, c'est passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de Tu es en train de lui faire montrer qu'en fait, oui, viens, parle, et juste salis l'islam. Arrête de... questions. Donc, je voulais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile. Parce que Ouais, la psychiatrie. C'est pas mal tout ça. Mais wesh, comment ils en sont venus au voile? un sujet que Marc maintenant connaît par cœur, qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Alors, c'est un sujet délicat. Il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein, Oui, on est à la télé, mon Ouais. bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Attends, elle lui a dit quoi, mon bébé? Oui, on est à la télé, mon Ouais. bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Tant, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Endoctrinement. C'est un sujet délicat. Il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein, Oui, on est à la télé, mon Ouais. bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. De montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. C'est pas que les cheveux, déjà. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas. Je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Les filles, on leur dit pas le voile, c'est la pudeur, le voile, c'est une soumission à Dieu. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, hein, je l'ai entendu le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. Qui a On te dit dit, ça? voile-toi. J'ai jamais entendu ça. Oh là, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais... Pourtant, j'en ai fait des masjids. Hein. Oh, j'en ai fréquenté, mais alors là, lui... Et te pendre par les tétons en enfer. J'ai jamais entendu. On te dit, voile-toi avant que Allah il te pende par les tétons en enfer. J'ai jamais entendu ça. C'est qui ce menteur? Mais c'est qui ce menteur, les gars? Mais c'est... Ah, je suis choqué, là. Je m'en grave bien, machin. Ah ouais, moi comment ça le regarde en plus. Je crois même. Genre, c'est voilà. Bon, t'es là, lui, il est en mode... Bon, on t'a demandé de mentir. Même. Bah, là, t'en fais trop. C'est grave, c'est une maltraitance grave. Et ça, c'est un discours religieux basique. Hein, Et ici en France. En France, je l'ai entendu, hein, voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très classique. Hein. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. C'est que Allah, il te juge déjà dans ta tombe. Donc, dès que t'es mort, bah, Allah, il s'énerve. Elle fait peur, elle fait peur. J'ai envie, je vais vous demander tout à l'heure, est-ce que l'islam est compatible avec la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, Incroyable Islam, que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient précisément? Alors, avec Marc Menon, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon,
Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je ne comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très Il égare les gens, en gros. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Il adopte la forme d'un imam, d'un livre musulman, tu vois, qui a pour but de faire la da'wah, sauf qu'il l'utilise pour égarer les gens, choquer les gens, pour les éloigner du ilm. reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide et j'ai essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux. Hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages. J'ai mis la Oh, ok. En 1400 ans, personne n'a réussi à faire ça. Mais Bilal Hussein, alias Bébé, l'apostat de l'islam qui sait même pas parler l'arabe, qui maîtrise rien du tout, qui invente des hadiths et des paroles d'Allah, lui, il nous a tout condensé dans un livre de merde. source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière, c'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam, qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors, je vais peut-être rien. définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre, et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés, et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite, et avec quoi je les mets en contraste? Je peux Dans leur explication. pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas comptables. Pareil, si on fait pareil avec la Torah, le Talmud, ou la Bible, ou l'Évangile, ce n'est pas compatible. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est d'actualité en France. Comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps? Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, ils adorent quand les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme? Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. Hein. La peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Un peu. Voilà. Et donc, je disais, Oui, c'est vrai que j'imagine que pour monsieur, c'est trop exagéré. donc pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours Je le vois comme un petit chiatine au milieu. d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase. Ah bah oui, L'éducation dès le Vous plus voulez jeune. Comment lire la Oui. dédicace, s'il vous plaît? Je relis la dédicace. Incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Merci infiniment. Restez avec nous. Ah, c'est lui. Tu sais que c'est très vicieux, parce que t'as vu dans son format vidéo, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, ces vidéos, dans l'image, dans l'apparence qu'il a, en fait, il fait très chaîne musulmane, tu vois. Donc, en fait, un ignorant, tu vois, un ignorant, il tombe sur ça, il se fait directement déchirer. Mais moi, je comprends pas les mecs comme ça. Genre, ils dédient toute leur vie à, je sais pas, genre, tu sais, Alors bonsoir Nana, ça va? à détester l'islam en mode. Je sais pas comment expliquer.
J'arrivais que de détester En l'islam. fait, moi, ce qui me fume avec les apostats, c'est qu'ils font. Tous les apostats, ils quittent l'islam, donc ils en ont marre de l'islam en théorie. Ils en ont marre de l'islam, de ses restrictions, mais ils en font que parler. Ils en parlent Ouais, plus c'est que les musulmans. C'est ça, c'est ça. Genre, ils se renseignent plus que certains musulmans. Wesh. Oh, ce tweet. Waouh, la Yamal, purée.